Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024. Amis Cancer, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Cancer, on va prendre tout d'abord un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance générale pour la période du 15 au 31, sachant que les énergies ont pu très bien commencer avant le 15 et se poursuivre après le 31, car le temps n'est pas figé, c'est important de vous le rappeler. N'oubliez pas également que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il vous plaît les guides, on y va. Pour mes amis de Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Ok, super. Eh bien, écoutez, ça tarde pas. On vous dit la foi. Pour vous, amis Cancer, on vous dit la foi. Alors, ce message vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Donc ici, ça pourrait nous parler de certains Cancer qui auraient peut-être des doutes quant au chemin, à la direction que vous devez prendre. Peut-être que vous vous mettez des barrières simplement parce que vous avez peut-être des peurs, des craintes concernant un choix sentimental, un choix professionnel, un choix de lieu de vie, un choix par rapport à un achat, quel qu'il soit, ou alors par rapport à contracter un emprunt ou non, par rapport à des opportunités professionnelles. Peut-être que vous avez plusieurs directions qui vous intéressent, mais vous ne savez laquelle choisir, de peur de l'échec, la peur, les craintes, les doutes qui, justement, vous entraînent des obstacles. Cependant, on vous dit avec la foi que le chemin est sécurisé, la voie est dégagée et ouverte. Donc, si vous avez l'intuition, si vous avez l'envie de prendre une direction, choisir une personne dans votre vie sentimentale, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes actuellement en triangulaire, il y a un choix entre deux partenaires, mais vous savez que votre cœur est peut-être plus vers l'une que l'autre ou vers l'un que l'autre, mais malgré tout vous avez quand même des retenues, des craintes, des peurs que peut-être ça fonctionne pas. Cependant on vous dit qu'allez-y, c'est le bon moment. Si vous avez des envies de changer de voie professionnelle, on vous dit qu'on vous ouvre les portes, on vous ouvre le chemin pour que vous puissiez réussir. En fait, on a l'impression qu'ici dans ce message, les obstacles c'est simplement vous qui les imaginez ou alors qui vous bloquez de vous-même intérieurement par rapport à une direction, un choix important que vous devez prendre. On vous demande simplement de vous faire confiance, de vous écouter, chasser vos peurs, vos craintes, vos doutes. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Je veux bien l'entendre, je veux bien comprendre. Parfois, le fait justement de prendre une nouvelle direction, par exemple déménager dans un lieu de vie qu'on ne connaît pas, même si on en a très envie, ça peut faire peur, effectivement. Mais par contre, ne pas le faire, ne pas passer à l'action, c'est se mettre en attente, c'est se mettre en retenue, c'est peut-être justement engendrer des conflits intérieurs, c'est-à-dire à se dire ah oui mais si j'aurais su j'y serais allé, ah bah si j'aurais su, j'aurais tant aimé le faire, j'aurais tant aimé être avec elle ou avec lui, j'aurais tant aimé vivre là, alors que vous avez peut-être en ce moment même ces opportunités de pouvoir le faire. Donc le fait de le tenter, ça vous permettra de voir si effectivement vous avez fait le bon choix, si effectivement ça vous correspond vraiment, que ce soit un choix professionnel, sentimental, immobilier, adapté selon ce que vous vivez. Cependant on vous dit de garder confiance en vous, de vous écouter intérieurement, écouter cette petite voix qui vous guide, qui vous dit, qui vous conseille par rapport aux décisions, aux choix que vous devez faire. Si vous en avez plusieurs à faire, quel que soit le domaine, on vous demande de garder la foi, de garder confiance. En fait, ce qui est pour vous sera pour vous, tout simplement. Allez, on va approfondir votre tirage avec tout d'abord des messages auprès donc du tarot, l'héritage du tarot divin. Pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, on va aller chercher 3 cartes, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Cancer, pour la période du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, quels seront les messages? Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, en 3 cartes, pour mes amis Cancer. Ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Écoutez, on en a beaucoup trop. On va les remettre. J'en voudrais que 3, s'il vous plaît, si possible. Pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Pour la période du 15 au 31 mars 2024. Bon, ça insiste, on va les prendre.
Donc ici, alors, vous commencez votre tirage par l'empereur. L'empereur, c'est bel et bien celui qui cherche la stabilité avec le bélier. Vous êtes prêt à passer à l'action concernant un choix, une décision, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez derrière l'as de coupe. Donc on peut nous parler d'un projet sentimental. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, stop au célibat, il y en a ras-le-bol. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer, à conquérir le cœur d'une personne. L'as de coupe peut nous parler d'une rencontre sentimentale, comme on peut nous parler ici de changement de vie, de lieu de vie, d'apporter un peu plus de confort chez vous. L'as de coupe, c'est vraiment l'intériorité, votre foyer. Donc ici, l'empereur, il est prêt à se donner les moyens, à investir peut-être dans une nouvelle maison, acheter un bien immobilier, déménager dans un lieu de vie qui sera vraiment plus favorable, plus riche pour vous intérieurement, qui vous apportera plus de bonheur, de bien-être, tout en ayant de la richesse intérieure comme de la richesse matérielle, dans un lieu de vie qui sera vraiment favorable dans tous les domaines pour vous. On a vraiment ce côté-là pour certains ou certaines d'entre vous. Donc comme je vous le disais, il y a peut-être l'achat d'un bien immobilier, comme il y a peut-être un projet également professionnel, peut-être le fait de vous lancer à votre compte en travailleur de chez vous, c'est tout à fait possible. On a quoi derrière? Bah oui, je m'en doutais, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, on est à la tour. Alors le 9 d'épée ici, alors le 9 d'épée, on parle bien de vous, mes amis, cancer. Ici, on a la peur, les doutes, les craintes. Vous voyez? Cette dame qui dort avec une épée au-dessus de la tête, ben en fait c'est simplement vous qui vous torturez l'esprit, pour ceux et celles à qui ça parlera. Vous vous torturez l'esprit à vous dire, mince, est-ce que je fais bien de changer de voie professionnelle, de quitter cet emploi où j'avais quand même un confort salarial, que j'avais quand même de l'argent qui rentrait pour me lancer à votre compte, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà, je viens de rencontrer elle ou lui, d'accord, il y a ça qui colle, il y a ça qui colle, mais si ça fonctionne pas, je vais encore me casser les dents, je vais encore en souffrir. Voyez, on a vraiment ce côté mental qui tourne encore un plein régime chez vous. Amis cancer, c'est pas bien méchant parce qu'on a quand même cette volonté qui est là, mais il faudrait pas que ces blocages vous empêchent d'avancer sur votre chemin. On vous dit bien que de garder la foi, de garder confiance. Il va falloir travailler sur le côté où il faut ne plus craindre, ne plus douter et accorder quand même un peu de foi, de confiance et d'amour dans ce que vous voulez mettre. Et ça va vous apporter quoi ici avec la tour? Une transformation de situation. La tour, c'est arcane majeur numéro 16, c'est la tour doit être détruite pour que le bien puisse la reconstruire. Il y a une transformation, on détruit tout, on casse tout pour reconstruire quelque chose de plus favorable, qui vous apportera vraiment un bien-être. Donc ici peut-être on quitte un célibat, peut-être ici on quitte un lieu de vie, peut-être qu'ici on quitte un lieu de travail pour aller vers quelque chose qui sera plus en accord avec vos valeurs, avec vos souhaits. Et on a quoi en dos de deck? Ici on a la reine de bâton. Vous voyez la reine de bâton, on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant, ou de la personne que vous allez rencontrer. Mais on a quoi ici? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous voyez, même chose, on revient sur le côté du choix. Vous voyez, il y a une seule clé pour deux coffres. Donc une seule direction possible, mais laquelle? Donc on a bel et bien cette reine de bâton qui, alors peut-être c'est une personne que vous allez rencontrer, ça sera à vous de choisir si vous voulez vous ancrer avec cette personne, quel que soit le domaine. Ça peut être dans votre vie sentimentale, est-ce que j'emménage avec elle, est-ce que je me marie avec elle ou avec lui, est-ce que je m'engage définitivement avec cette personne, est-ce que c'est vraiment avec elle ou avec lui que je vais être, peut-être vous êtes dans une triangulaire, pour ceux et celles à qui ça parlera, ça peut arriver, pour ceux et celles qui auraient une opportunité professionnelle, est-ce que je peux quitter mon travail actuel où j'ai un confort quand même, qui m'apporte du bien dans la maison, pour aller vers ce qu'on me propose ailleurs, mais si ça fonctionne pas, vous voyez, on a quand même ce choix, cette direction. Vous allez réfléchir encore durant cette période du 15 au 31 mars par rapport à une direction, un choix que vous devez prendre, que vous allez faire. Et on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient peut-être vous aider, alors peut-être une rencontre sentimentale, qui va vous aider à enclencher le processus, à enclencher la décision que vous devez prendre, quel que soit le choix que vous devez faire, la direction que vous devez prendre. Vous allez être bien entouré parce qu'ici, vous voyez, à la suite de cela, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on nous parle donc du foyer, du bien-être. Vous voyez, on retrouve une calme, une sérénité. On se rend compte que la décision qu'on a prise, soit avec un partenaire ou une partenaire, soit par rapport à une décision professionnelle, un lieu de vie, c'est la bonne décision, tout simplement. Vous, ce que vous voulez retrouver, amis cancer, durant cette période du 15 au 31 mars 2024, c'est retrouver une paix, une tranquillité, un bien-être, une harmonie dans tous les domaines de votre vie, ne plus être dans les tourments avec ce 9 d'épée. On n'a qu'un 9 d'épée qui est plutôt, bon, pas trop sympa, mais qui ne cogite pas quand il y a un changement de vie. Et vous avez l'as de denier à la suite, si on continue. Vous voyez, l'as de denier, c'est vraiment la réussite dans ce que vous allez entreprendre, la réussite, le succès. Donc ici, on a vraiment quelque chose de plutôt sympathique qui arrive pour vous. On a de bonnes personnes
qui se présenteront sur votre chemin, qui vont vous guider, qui vont vous aider. Ça peut peut-être même vous interpeller, vous dire, tiens, c'est bizarre, elle me parle de ça, ou il me parle de ça, tiens, je ne m'attendais pas à la rencontrer, je ne m'attendais pas à le rencontrer, tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise ça, et du coup, ça va peut-être cogiter dans votre tête, mais ça va vous guider à justement enclencher cette transformation de situation dont vous avez besoin, ami Cancer, pour cette période du 15 au 31, pour enclencher quelque chose de meilleur, de mieux pour vous. Vous allez en terminer une bonne fois pour toutes avec ces contrariétés. On vous demande simplement de garder la foi parce que la direction que vous allez prendre, vous serez guidé et vous serez épaulé et ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Ok ? Allez, on va poursuivre avec l'oracle Béline pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. On va faire une coupe pour la période du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, pour vous, on vous dit ici la maladie. Ben oui, la maladie, les contrariétés avec la Lune. Et on a des nouvelles qui sont positives. Donc ici, on a bel et bien le côté qui cogite. Alors peut-être que vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous perturber, parce que ça va vous arriver un peu comme un électrochoc. Vous n'y attendez pas qu'on vous propose ça, vous attendez pas que d'un seul coup vous arriviez à trouver ce que vous souhaitiez depuis longtemps, et du coup ça va peut-être vous perturber, ça va peut-être vous déstabiliser, et du coup ça va vous bousculer en fait. Le fait de peut-être de déménager, vous allez enfin trouver cette maison que vous espériez depuis tant de temps, cette opportunité professionnelle, cette personne pour votre vie sentimentale si vous étiez célibataire, et du coup ça vous bouscule, donc ça vous perturbe, donc il y a un pas en avant, il y a un petit pas en arrière quand même, et on dit oh là oui mais d'accord c'est bien beau, ça me tombe dessus, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Vous voyez, on a ce côté-là hein, chez vous, et pourtant on vous dit bien qu'il y a la maladie, il y a l'argent, il y a l'honneur, hein. Donc vous voyez, et on a l'entreprise, donc ici vous êtes en train de clôturer ce côté doute, ce côté peur, ce côté crainte, on a bel et bien la richesse, qu'elle soit intérieure ou matériel financière, et on a les honneurs. Donc les opportunités que vous allez percevoir, que vous allez avoir, que vous allez rencontrer durant cette période du 15 au 31 mars 2024 vont vous faire quitter un certain mal-être, un certain questionnement, un certain doute. On a Mercure et on a le Soleil. Donc ici, il y a vraiment de l'action qui sera bénéfique. Ça peut être dans votre domaine professionnel avec l'entreprise, mais ça sera aussi surtout par rapport aux démarches que vous allez entreprendre, amis Cancer, pour justement vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Vous allez réussir à chasser ces craintes, ces peurs, ces doutes. Avec sur ces nouvelles, on a le procès et on a la méchanceté. Donc ici, ça pourrait nous parler de retard. Ok, et on a la ruine. La ruine et la renommée. Bon. Même chose pour ce côté. Ici, vous avez des nouvelles concernant un procès et la méchanceté. Donc peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, on pourrait nous parler de litiges. Des litiges qui prennent enfin une décision de justice qui va être rendue en votre faveur. Ça a pris du temps, mais il y a une transformation de situation. Donc suite à ce côté qui vous rend triste, mal-être, hein, ça peut être vous êtes en froid avec votre entreprise, hein, votre hiérarchie. Ça peut être un procès familial adapté. Hein, ça peut être une décision lourde à prendre. Hein. Alors le procès, ça peut être simplement vous, amis Cancer, qui avez du mal, vous êtes dans une certaine dualité, à savoir si oui ou non vous quittez définitivement un endroit, un lieu de vie où vous avez vécu avec des personnes qui étaient peut-être néfastes pour vous. C'est comme si vous alliez peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une décision juridique avec les nouvelles qui va être rendue en votre faveur. Donc il y a une transformation de situation et vous avez gain de cause avec la renommée et le présent et l'union. On a bel et bien quelque chose qui rentre dans l'ordre. Hein. Donc et vous avez encore l'appui derrière. Donc vous êtes bien soutenu par la source concernant une décision de justice. Vous allez peut-être, si vous avez demandé des dommages et intérêts, ça va être accordé en votre faveur. Ça a été long et éprouvant. Hein. Peut-être que ça vous a bien coûté depuis tout ce temps, ces histoires d'avocats, etc. Hein. Mais on voit bien que là, ça suffit, vous avez assez donné, maintenant il est temps de récolter. C'est simple, après avoir cogité, après avoir donné de votre temps, de votre argent, vous allez enfin procéder à votre récolte. Pour certains ou certaines d'entre vous, ici vous allez peut-être divorcer, vous séparer de votre autre avec lesquels vous n'étiez plus en phase. Donc il y avait peut-être une décision qui a été, un divorce qui va être prononcé, hein, ça peut arriver pour certains ou certaines d'entre vous. C'est une guidance générale, donc je vous donne le maximum d'exemples possibles qui pourrait vous parler. Vous allez recevoir des nouvelles concernant cette séparation qui sera fructueuse pour vous. Ça a pris du temps pour vous séparer, mais derrière, ce qui arrive pour vous, c'est que vous allez être enfin libéré de cette situation qui a été relativement lourde et éprouvante concernant une relation de couple, un divorce ou autre, une décision de séparation. Vous avez la chance qui tourne pour vous, mais on a quand même l'union. Alors l'union, c'est ça peut parler que vous avez une rencontre G derrière. Hein. Suite à vous attendiez peut-être que le divorce soit
prononcée, que la séparation soit définitive avec votre partenaire pour vous engager avec cette nouvelle personne que peut-être vous connaissez déjà. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça pourrait nous parler de ça. Hein. Bon, ici, en tout cas, quoi qu'il en coûte, vous avez une sortie de crise, une sortie d'affaires qui est vraiment couronnée de succès, qui est vraiment couronnée de réussite. On comprend mieux ce 9 d'épée, ces tourments, ces tracasseries, ces contrariétés, ça peut toucher votre domaine professionnel, comme ça peut toucher votre vie sentimentale. On va aller chercher 3 cartes pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, s'il vous plaît, pour la période du 15 au 31 mars, pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, pour la période du 15 au 31, en 3 cartes, avec l'oracle Béline. Alors ici, on nous parle donc de la campagne, la santé, la tranquillité, les racines. Donc ici, on s'ancre, on retrouve une certaine sérénité, une certaine tranquillité. On a la lumière qui revient, peut-être par rapport à un déménagement, un changement de lieu de vie. Ici, vraiment, on a besoin de repos, de calme, de tranquillité chez vous, amis Cancer. Alors ici, on en a... Bon, on va les prendre hein, concernant quelque chose que vous aviez, vous voyez, vraiment quelque chose de lourd hein, quand même. On a vol, perte, le cloître, mais vous avez la carte bleue, magnifique, et les nouvelles. Donc vous allez vraiment recevoir des nouvelles positives qui vont vous permettre de sortir d'une situation d'enfermement, de blocage, de peur, de crainte, de doute, qui vous mettez quand même dans un certain mal-être. Il y a vraiment une libération pour vous, une libération d'épreuves qui ont été vraiment conséquentes. Vous, ce que vous voulez, ce que vous vouliez, c'est vraiment retrouver cette calme, cette sérénité, et on va vous l'apporter. Hein. Ici, de toute façon, on le voit bien dans votre tirage depuis le départ, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage au sein de votre foyer, mais vous avez peut-être peur de quitter votre autre, de peur de ne pas vous en sortir seul, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peur de déménager, de peur d'être malheureux ailleurs, mais ici, on vous dit bien que vous avez eu plus à perdre qu'à gagner là où vous étiez, et on vous apporte des moyens, des clés, des éléments pour vous aider à vous aiguiller, à prendre cette nouvelle direction. C'est comme si on vous donnait la force, le courage, on vous apportait la force et le courage de passer à l'action tout simplement, de ne plus être dans le fait de vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais, ouais mais non, pas maintenant, non, je vais encore me casser la figure, oh bah non ça va pas marcher, je vais encore tout perdre, j'ai déjà assez perdu, non bah tant pis, je laisse comme ça. Et puis au final, d'un seul coup, il y a comme un éveil en vous, et une petite voix qui vous dit non mais ça suffit maintenant, on passe à l'action, arrête de te tourmenter, arrête de te ronger, et vas-y. Et on vous dit bien que quand vous allez passer à l'action, ami Cancer, ascendant Vénus ou lunaire en Cancer, et ben ça sera vraiment favorable, on vous apporte vraiment le bonheur, hein, couronné de succès. Hein. Vous voyez ce qu'on a derrière en deux decks. On a la ruine, encore une fois, la ruine et la tour. On a vraiment une transformation de situation à partir du moment où vous allez prendre la décision de passer à l'action. On vous demande ici de passer à l'action. On a l'étoile de la femme, donc tout ce qui est énergie féminine, le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté peut-être crainte, peur, doute. Hein. On parle avec le cœur ici, on peut parler de vous, ma consultante, ou de la personne que vous allez rencontrer sur votre chemin, qui vous apportera la paix, la tranquillité sous Vénus. On a vraiment campagne santé. Alors, c'est marrant parce que ici, dans votre tirage, vous commencez avec la campagne santé, vol, perte, le cloître. Donc ici, vous avez envie d'eux, avec l'empereur, l'as de coupe, vous avez envie d'une certaine sérénité, paix, tranquillité, quel que soit le domaine qui vous parlera. Vous avez cette liberté, cette libération qui arrive pour vous, hein, après ce 9 d'épée, ce cloître, on a la carte bleue, la tourne, transformation de situation, des bonnes nouvelles, cette reine de bâton. Donc on a vraiment une sortie de crise, une sortie d'une situation qui était relativement complexe, ça peut toucher plusieurs domaines pour certains ou certaines. On a la ruine, donc en d'autres decks, on a l'étoile de la femme, on a la paix qui revient, on a les plaisirs, c'est vraiment que du bonheur pour vous qui arrive durant cette période du 15 au 31 ou au-delà, hein, ça sera même au-delà, je pense, hein, ça pourra vraiment dépasser sur avril, parce qu'il y a quand même un long chemin que vous êtes en train de clôturer. C'est quelque chose d'assez difficile, c'est une décision qui est relativement difficile à prendre, on le ressent fortement chez vous, amis Cancer, mais qui est vraiment nécessaire si vous voulez vraiment retrouver l'estime de vous-même, la confiance, la joie, la foi et le bonheur dans tous les domaines. Il va falloir enclencher les choses et prendre ces décisions qui sont vraiment nécessaires, et vous serez appuyé, aidé, donc vous ne serez pas dans l'erreur de changer de vie, de changer de chemin, de changer de lieu de vie, de boulot, de travail, de partenaire, de quitter un célibat pour vous accorder une nouvelle relation. Enfin bref, adaptez selon ce que vous vivez, mais en tout cas, enclenchez, prenez les décisions qui vous seront vraiment bénéfiques. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Cancer, pour la période du 15 au 31 mars 2024. Allez, pour terminer, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question.
Allez, c'est parti pour vous, mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, pour la période du 15 au 31 mars 2024. Quelle sera la réponse à votre question? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Cancer pour la période du 15 au 31 mars 2024? S'il vous plaît, en une carte. S'il vous plaît, les guides. Alors, on vous dit ici, demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Voilà mes chers amis Cancer, donc c'était votre guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024, comme je vous l'avais précisé. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Mes amis Cancer, surtout prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.